Auditeurs, auditrices, suivez votre émission chaque samedi de 10h à 10h45, Volonté divine, sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Chaque samedi, de 10h à 10h45, Dr Kitenge Penuel. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous vous remercions de partout là où vous nous suivez. Vous êtes branchés d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Merci beaucoup, nous vous remercions de nous suivre de partout. Vous êtes branchés à la radio Le Palmier qui émet depuis le centre-ville. Nous vous remercions beaucoup. Celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Et nous tenons vraiment à remercier toute l'équipe qui nous a permis à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Je remercie Maman Divine Pezo qui nous permet à ce que vous puissiez nous écouter de manière audible. Je remercie Maman Bijou Kabouita, je remercie Pasteur Elinema ainsi que Papa Jesse, toute l'équipe qui nous permet à ce que vous puissiez nous écouter de partout. Nous le remercions et nous disons que Dieu puisse le bénir. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine. Et dans cette émission Volonté divine, nous sommes en train de voir un thème intitulé la croissance spirituelle. Pourquoi Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement? Pourquoi Dieu insiste-t-il sur la croissance spirituelle? Quelles sont les étapes de la croissance spirituelle? Quels sont les éléments qui interviennent dans la croissance spirituelle? C'est de ça que nous sommes en train de parler, car la Bible déclare: la cognée est mise à la racine, tout arbre qui ne porte pas le fruit selon Dieu est coupé et jeté au feu. Alors que ce Dieu qui a planté, alors que ce Dieu qui a sémé, alors que ce Dieu qui a fait croître, mais c'est Dieu lui-même qui revient encore pour couper cet arbre que lui-même a planté. C'est Dieu qui vous a fait naître. C'est Dieu qui vous a fait grandir, mais c'est Dieu lui-même qui revient encore au dernier temps. Il dit: tu n'as pas atteint la maturité que j'ai voulu. Tu es exclu. C'est Dieu qui t'a épousé comme fiancé, mais c'est Dieu qui revient encore une fois le jour de mariage, le jour de noces, pour dire: non, non, toi tu es déclassé comme les 5 vierges folles. Alors, il est intérêt de notre part de savoir dans quel âge spirituellement je me situe. Quelle est ma dimension spirituelle? Quel est mon âge spirituel? Est-ce que j'ai déjà atteint la maturité voulue ou je ne l'ai pas encore atteint? Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir avec 099 028 16 72. 099 028 16 72. Prions pour que Dieu puisse nous faire grâce, car aujourd'hui nous allons parler de ce qui concourt à la maturité spirituelle. Nous allons parler de ce qui contribue à la maturité spirituelle. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. Dieu de sagesse, Dieu d'intelligence, Dieu de connaissance, Dieu de savoir. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la force, l'influence qu'il faut donner grâce pour que ta parole puisse transformer notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine, et celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Aujourd'hui, nous parlons de la croissance spirituelle. Et dans la croissance spirituelle, nous allons voir
Qu'est-ce qui contribue à la croissance spirituelle? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui contribue à la croissance spirituelle? Qu'est-ce qui amène l'homme à grandir spirituellement? Parce que la Bible nous parle de la croissance spirituelle. Nous sommes dans notre premier livre, le livre de Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, nous allons commencer. Nous allons lire le 12e et le 13e verset. Ephésiens chapitre 4, 12e et 13e verset. La Bible est en train de nous dire ceci. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre de ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible ici est en train d'insister qu'il y a Jésus est la pierre angulaire, la pièce de référence. Il dit ceci. Je répète ce que la Bible est en train de dire dans le verset 13. Et Ephésiens chapitre 4, 13e verset. La Bible déclare ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Tout ce que l'Église est en train de faire, c'est pour que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi. Donc le premier point qu'on nous parle, c'est la foi. La deuxième des choses, on dit, est la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. On nous parle de la deuxième chose, de la connaissance du Fils de Dieu. Et la troisième des choses, on dit, et l'état d'homme fait. L'état d'homme fait. Un homme fait. Un homme parfait. Un homme fait. Et notre quatrième point, on dit, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Et donc, ici, Paul est en train de résumer le rôle que l'Église doit jouer sur la vie de tout un chacun de nous. Ce que l'Église est en train de faire, l'Église doit nous amener à prospérer, à progresser dans la foi, jusqu'à ce que notre foi va produire les œuvres. Car la Bible déclare, la foi sans œuvre est une foi morte. Même quand Jésus-Christ était en train de s'inquiéter de son retour, il a posé une question, il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Quand Jésus était en train de s'inquiéter de son retour, il n'a pas dit, quand je viendrai, trouverai-je des apôtres? Trouverai-je des prophètes? Trouverai-je des docteurs, des évangélistes? Quand je viendrai, trouverai-je des grandes églises? Jésus ne s'est pas posé la question de savoir s'il va trouver quelqu'un dans l'église ou pas. Non, non. Jésus a dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi? Et donc la première des choses que Jésus est en train de s'inquiéter, c'est la foi. Or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous parlons ici de choses qui contribuent à la maturité, ce qui amène la personne à progresser, ce qui amène la personne à atteindre le niveau que Dieu est en train de chercher dans sa vie. Vous savez, Dieu est en train de chercher à ce que nous puissions atteindre un niveau de connaissance, un niveau de savoir. Si vous n'arrivez pas à atteindre cela, tout ce que vous êtes en train de faire est jusque-là inutile. Vous n'avez pas encore compris. La première des choses, c'est que Dieu nous dit, à travers le livre d'Éphésiens que Paul nous a écrit, la Bible déclare que la première des choses, tout ce que l'Église est en train de faire, c'est pour que nous puissions atteindre la foi qui transforme, la foi avec les œuvres. Car la foi sans œuvre est une foi morte. La foi qui n'a pas d'œuvre est une foi morte. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et donc, Dieu est en train de nous ramener à la parole de Dieu. La première des choses qui amène la maturité spirituelle, ce qui nous fait progresser, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus a répondu, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce qui amène la maturité spirituelle, ce qui fait grandir l'âme, l'homme intérieur, c'est la parole de Dieu, qui est considérée ici comme nourriture, qui est considérée ici comme la source de la foi et ce qui fait grandir la foi. La deuxième des choses, il dit la connaissance du Fils de Dieu. On ne peut pas connaître le Fils de Dieu si on n'est pas branché à la parole de Dieu.
On ne peut pas connaître le Fils de Dieu si on n'a pas la connaissance, si on n'est pas connecté à la parole de Dieu. Donc ce qui amène la connaissance du Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. La troisième des choses, il dit à l'homme, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Parce que quand on nous appelle, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous ne sommes pas à l'image du Fils de Dieu. Écoutez ce que Romain est en train de dire dans le livre de Romains, chapitre 8. Nous allons commencer par le 29e verset. Écoutez ce qu'il est en train de dire dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 29. Il dit ceci: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. C'est ici qu'on parlait d'homme fait, à l'image de son Fils. Donc Dieu est en train de nous transformer. Et si Dieu est en train de nous transformer, il est en train de nous amener à ressembler à l'image de son Fils unique, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, afin que Jésus soit le premier-né. Donc Dieu est en train de nous façonner. C'est pourquoi dans la transformation, dans la croissance spirituelle, il y a certaines personnes qui sont encore des hybrides. Des hybrides, ça signifie qu'il est à moitié païen, à moitié chrétien. C'est que tantôt il fait le bien, tantôt il fait le mal. Tantôt il est convaincu de suivre la parole de Dieu, tantôt il abandonne la parole de Dieu. Il y a de certaines choses qui nous amènent à la croissance spirituelle. Et à travers le livre de Éphésiens qui résume la mission de l'Église, on est en train de nous dire que l'Église doit nous amener à être mature, à l'état d'homme fait, à l'image du Fils de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens, pour dire nous sommes à l'image de Christ, nous sommes selon Christ. Et le quatrième point, il est en train de parler, il dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça signifie, l'Église doit nous amener à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi on appelle Jésus la pierre angulaire. Ça signifie, nous sommes aussi des pierres. On nous ramasse du monde sauvage, du monde païen. On commence à nous tailler, pas en désordre, mais on nous taille selon la forme de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous allons atteindre la forme de Jésus. Nous serons à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc Jésus est la pièce étalon. Jésus est la pièce maîtresse. C'est comme on fabrique des instruments. Quand on veut fabriquer, par exemple, une voiture, on veut par exemple fabriquer un appareil télévisé, on ne fabrique pas directement des milliards, non. On prend d'abord le premier modèle, on le teste, on essaye. Après avoir testé le premier modèle, si on sent que le premier modèle a réussi, on commence à copier sur le premier modèle. On commence à faire tout sur le premier modèle. Donc si il y a une marque qui est en dehors du premier modèle, on l'exclut. Parce qu'on doit toujours suivre le premier modèle. C'est comme ça que Jésus, il est notre modèle. Et il y a des choses qui nous amènent à être comme lui. Mais il y a aussi des choses qui nous détruisent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler des choses qui contribuent à la croissance spirituelle. Vous savez, pour avoir la vie éternelle, il y a la responsabilité de Dieu. Mais il n'y a pas que la responsabilité de Dieu. Il y a aussi ta responsabilité. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Les choses qui contribuent à la croissance spirituelle. Il y a des choses, pour avoir la vie éternelle, il y a la responsabilité de Dieu. Il y a la responsabilité du Saint-Esprit. Mais il y a aussi ta responsabilité. Donc Dieu ne fait pas tout de manière autonome, de manière autodidacte, de manière indépendante. Non, non. Dieu ne fait pas tout de manière indépendante. Dieu t'a aussi légué certaines décisions dans ta vie pour que tu puisses accepter la vie éternelle ou que tu puisses la refuser. C'est pourquoi la croissance spirituelle nous amène à atteindre cette dimension pour être digne de la vie éternelle. Mais si nous n'atteignons pas cette dimension si nous n'atteignons pas cette dimension, nous ne serons pas dignes d'avoir la vie éternelle. Rappelez-vous de 10 vierges. Ils ont tout fait, mais n'ont pas atteint la dimension d'être dignes de la vie éternelle. Il y a ta responsabilité pour avoir la vie éternelle. Toi aussi, tu as ta part pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, toi aussi, tu as quelque chose que tu dois faire. Dieu a ses devoirs, Dieu a ce qu'il doit faire,
Le Saint-Esprit de même, il a ce qu'il doit faire pour que tu puisses atteindre, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais toi aussi, tu as ta responsabilité. Toi aussi, tu as ta responsabilité pour avoir la vie éternelle. Loin de l'Église. L'Église a des devoirs, mais pas des devoirs qui te lient toi et la vie éternelle. Non. Ton pasteur a des devoirs, c'est vrai. Mais ton pasteur n'a pas de devoir qui te lie entre toi et ta vie éternelle. Non, non. Ton pasteur ne peut pas être responsable parce que tu as raté la vie éternelle. Non, non. Ton église ne sera pas responsable parce que tu as raté la vie éternelle. Non, non. Ce jour-là, tu ne vas pas accuser quelqu'un d'autre si ce n'est toi-même. Donc, prends tes responsabilités aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses me comprendre. Que toi aussi, tu as des responsabilités pour avoir la vie éternelle. Nous sommes dans notre premier livre, le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Le livre que tout le monde connaît par tête parce que c'est le premier livre qui explique la condition que Dieu est en train de nous demander. Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez la responsabilité de chacun de nous pour avoir la vie éternelle. La Bible déclare ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu a donné son Fils unique. Ça, c'est le devoir de Dieu. Parce que le pont qui reliait l'homme et Dieu était coupé. Il devait y avoir un pont, il devait y avoir un intermédiaire. Et Dieu a rétabli l'intermédiaire. Ce n'était pas pour la première fois que Dieu s'est organisé pour rétablir le pont, l'intermédiaire, pour que quelqu'un puisse vivre éternellement. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé dans l'initiation, dans l'intention et dans la volonté que la personne puisse vivre éternellement, sans fin. C'est pourquoi Dieu n'a jamais interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la vie. Non, jamais Dieu n'avait interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la vie. Cet arbre existait dans le jardin d'Éden et Dieu n'avait pas interdit à l'homme d'en toucher et d'en manger. Non, l'homme avait le droit parce que l'intention de Dieu, parce que la volonté de Dieu était que l'homme puisse vivre non seulement éternellement, mais heureux aussi. Mais quand l'homme a failli à sa mission, Dieu a pris le plan, Dieu a entrepris le plan du salut. C'est pourquoi Dieu a envoyé la loi de Moïse. Mais Dieu a vu que la loi de Moïse ne pouvait pas sauver. Dieu a envoyé les prophètes. Mais Dieu a vu que la prophétie ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Ça, c'est le devoir de Dieu de rétablir le pont. Ça, c'était dans les compétences de Dieu. Ça, c'est dans la responsabilité de Dieu de rétablir le pont. C'est pourquoi Dieu a établi le pont, son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique pour que son Fils unique puisse nous réunir avec lui. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons ce temps que nous sommes en train de traverser, nous appelons cela le temps de la grâce. Pourquoi nous l'appelons le temps de la grâce? Cela ne signifie pas qu'on donne au fêlé, à tout le monde la vie éternelle. Non, non. Le temps de la grâce, c'est par rapport aux faveurs. Le temps de la grâce, c'est par rapport au traitement. Le temps de la grâce, c'est par rapport au climat et à l'ambiance que Dieu est en train de placer autour de toi. Regardez, rentre dans l'Ancien Testament pour comprendre que nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de Noé. Le temps d'Abraham. Il n'y avait pas de loi. C'est que les gens, Dieu les a condamnés comme ça, sans loi. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de prescription, il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas d'interdiction. Mais Dieu les a condamnés au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de Noé. Dieu les avait condamnés et Dieu a donné le déluge pour le tuer. Dieu les a condamnés. Dieu avait jugé le monde sans loi, sans condamnation, sans leur dire le bien et le mal. Regardez ces gens-là. Ils ne sont pas comme nous aujourd'hui. Nous savons le bien et le mal. Dieu nous les a dit. Mais eux, Dieu avait laissé leur libre conscience les guider. Ça, c'est la première des choses qui nous démarque, qui montre que notre situation d'aujourd'hui est une situation favorable par rapport à Abraham, par rapport à Noé et par rapport à tous ceux qui ont vécu dans leur temps, comme les Job par exemple. Deuxième cas, c'est le temps de la loi de Moïse. Quand Dieu a donné la loi de Moïse, Dieu n'avait pas de pitié. Dieu ne donnait pas le temps à la personne de se repentir. Je prends l'exemple des enfants d'Aaron. Après avoir été consacrés comme sacrificateurs,
Ils se sont donné le temps de servir Dieu dans le tabernacle. Mais un jour en rentrant, ils voulaient rentrer dans le service. Ils ont pris le feu de leur maison. Et quand ils ont amené cela dans le sanctuaire, dans le lieu saint, Dieu les a tués sur place. Donc ils n'avaient pas le temps de récupérer. Ils n'avaient pas le temps de demander pardon. Ils n'avaient pas le temps de rétablir la relation entre eux et Dieu. Ils n'avaient pas ce temps. Dans le temps de la loi, c'était du tic au tac. Tu pêches, tu meurs. Tu pêches, tu meurs. C'était le temps de Corée et d'Adam. Ils n'avaient pas le temps de demander pardon. Non. Je prends un autre exemple. L'exemple de Uza. Uza, c'était un homme qui était en train d'assister le jour où on récupérait l'arche de l'alliance. Il y avait un jour guerre entre le Philistin et Israël. Et les Philistins étaient forts ce jour-là. Ils ont récupéré l'arche de l'alliance. Et comme il y avait de malédictions au pays, dans la nation philistine, ils ont décidé de ramener l'arche de l'alliance en Israël. Le jour où on devait ramener l'arche de l'alliance en Israël, l'arche était sur le chariot. Vous savez, dans le temps ancien, les chariots étaient en bois, les roues étaient en bois, il n'y avait pas d'amortisseur. Et l'arche de l'alliance qui était derrière le chariot, il était en train de se secouer par rapport au chemin. L'arche de l'alliance voulait tomber. Uza a pris une décision de pousser l'arche de l'alliance à l'intérieur du chariot pour que l'arche de l'alliance ne puisse pas tomber. Mais du fait que Uza a seulement touché l'arche de l'alliance, Uza est mort sur place. C'est ce qui a fait que David a eu peur de ramener l'arche de l'alliance dans sa maison, mais il a amené cela dans la maison d'Obed et d'Om. Regardez comment Dieu était en train de sanctionner. C'était du surplace. Regardez comment Dieu a interdit Moïse d'aller au pays de Canaan. Alors que la promesse de Dieu, quand Dieu a appelé Moïse, il a appelé avec l'intention d'amener le peuple d'Israël au pays de Canaan, de les délivrer de l'Égypte et de les amener au pays de Canaan. Mais après avoir péché, Dieu n'a pas pardonné Moïse. Dieu a traité sévèrement Moïse. Ça, c'était le temps de la loi. Regardez aujourd'hui, c'est différent avec nous. Les gens aujourd'hui sont en train de mal s'habiller. Les gens se prostituent. Il y a de l'inceste. Il y a toutes sortes de péchés dans l'église. Mais Dieu nous donne le temps de réparer. Alors que dans le temps de la loi, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi on nous appelle aujourd'hui le temps de la grâce. Parce que le temps de Moïse, ce n'était pas possible, ce qui était en train de se faire. Prenons aussi le temps de prophète. C'était la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, on nous appelle le temps de la grâce. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, le jour du jugement, les gens de Sodome et Gomorrhe, les gens de Tour de Babel, les gens de Capernaum vont se lever et ils vont nous condamner, nous. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait avec nous, Dieu ne l'avait jamais fait dans le plan du salut avec les autres. Dieu nous donne la conscience. Nous avons la conscience pour que nous puissions savoir le bien et le mal. Nous avons le Saint-Esprit qui nous guide. Nous avons la parole de Dieu qui nous guide. Nous avons la grâce de Dieu. Dieu est avec nous tout le temps. Nous avons la prophétie. Nous avons ces choses-là. La première des choses, Dieu nous donne la conscience. La deuxième des choses, Dieu nous donne la loi, qui est sa parole, l'évangile. La troisième des choses, Dieu nous donne le Saint-Esprit. La quatrième des choses, Jésus est venu sur terre. Il nous a montré l'exemple. Nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est comme à l'examen. Un professeur explique. Tout le monde, est-ce que vous avez compris? Oui. Il pose un examen. Il met les réponses. Il met non seulement les réponses, il met la bonne réponse au tableau. Il dit, voici la bonne réponse qu'il faut choisir. Et non seulement il met la bonne réponse au tableau pour que tu puisses copier-coller, mais il vient aussi vérifier sur ta feuille. Quand tu échoues, il te dit, non, c'est pas ça la bonne réponse. Regarde, la bonne réponse, elle est au tableau. Copie seulement la bonne réponse ici et tu as réussi. Mais si la personne s'entête, il écrit la mauvaise réponse, il n'y a pas de pitié le jour de correction. C'est ce que nous sommes. Dieu nous a tout donné pour avoir la vie éternelle, mais les gens sont toujours incrédules. Pourquoi? Parce que Dieu a tracé sa responsabilité. Mais écoutez, la responsabilité de l'homme maintenant.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse point. Ça, c'est la responsabilité. C'est ta responsabilité. Maintenant, tu t'engages. Il faut croire. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Ça, c'est dans les compétences de l'homme. Et le verbe croire ici a deux significations, à deux niveaux. Croire à deux niveaux. Premier niveau, croire signifie accepter. Croire signifie prendre pour vrai. C'est pourquoi on peut croire en quelqu'un, on peut croire dans une chose, on peut croire dans n'importe qui, on peut croire dans une histoire. On peut te raconter une histoire et puis on te pose la question, est-ce que tu crois dans ce que je te dis? Tu dis oui, je crois. Ça signifie j'accepte. Ça signifie je prends cela pour vrai. Quelqu'un peut te promettre parce que tu lui dois de l'argent, tu lui promets que je veux te rembourser dans un mois. Il croit en cette parole-là et puis il se libère parce qu'il a cru en toi. Ça, c'est accepter, prendre pour vrai. Mais deuxième niveau de croire, c'est incarner. C'est là qu'il y a le problème. C'est pourquoi Paul intervient, il dit que l'Église est en train d'interagir pour que notre foi puisse grandir. Incarner Jésus, ce n'est pas facile. On ne peut pas incarner Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as levé la main à l'église, tu as dit oui, je crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et c'est fini. Non, non. Non, non, c'est pas ça, c'est pas tout. Là, tu viens seulement d'accepter. Tu as seulement accepté. Maintenant, il faut incarner. Il faut arriver dans une dimension où tu vas incarner. Écoutez ce que Romains chapitre 10, 9e verset est en train de dire. Romains chapitre 10, 9e verset. La Bible déclare ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous faisons. Tu acceptes, tu dis non, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas tout. Il dit, si tu crois dans ton cœur doit arriver à une dimension d'incarner Jésus-Christ. Que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, écoutez ce qu'il dit, c'est en croyant du cœur, non de la bouche. C'est en croyant du cœur. Donc le cœur doit arriver à une dimension d'incarner Jésus. Le cœur doit arriver dans une dimension que tu sois copié-collé. Ton cœur doit être à l'image. Ton âme doit atteindre la dimension d'être à l'image de Dieu. Or, comment est-ce que tu peux atteindre? Comment est-ce que tu peux imiter quelqu'un si tu ne le connais pas? Comment est-ce que tu peux faire les choses telles que, mais tu ne le connais pas? Non. Il continue, dit ceci, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit, quiconque incarne Jésus-Christ. Là, c'est ta responsabilité. Quelqu'un qui veut atteindre, qui veut avoir la vie éternelle, il a la responsabilité d'incarner Jésus. Parce que tous ceux qui seront dans la vie éternelle, ce sont des personnes qui seront semblables à Jésus-Christ. Ils vont vivre, ils vont parler, ils vont voir, ils vont écouter, ils vont agir et réagir selon Jésus-Christ. Ce seront des personnes qui vont avoir le même comportement partout comme Jésus. Est-ce que toi, tu as déjà incarné Jésus? Pour incarner Jésus, Dieu est en train de nous transformer. C'est pourquoi il y a des outils qui nous amènent à la progression, à la croissance, jusqu'à ce que nous allons totalement incarner Jésus. Il y a des choses qui contribuent à notre croissance, jusqu'à ce que nos pensées vont incarner totalement Jésus. Car il est écrit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais si nous interagissons avec les choses que Dieu a mis à notre disposition, nos pensées seront les pensées de Dieu. Nous allons voir comme Dieu voit. Nous allons comprendre comme Dieu comprend. Et nous allons vivre dans la vie éternelle. Vous savez pourquoi Dieu prend le temps à enseigner quelqu'un jusqu'à ce qu'il va incarner Jésus? Parce que le diable, qui était l'ange de la connaissance, l'ange de la lumière, qui vivait à côté de Dieu, un jour, le diable a trahi la volonté de Dieu. Un jour, le diable s'est révolté et il a révolté plusieurs anges. Dieu ne veut plus qu'une telle situation revienne encore au ciel. Dieu ne veut plus amener quelqu'un au ciel qui va se révolter un jour. C'est pourquoi si la chair, si le monde te domine, si la sémence du diable te domine, sache que tu n'es pas dans une bonne position pour avoir la vie éternelle. Non, non.
Dieu prend tout le temps de te transformer pour éliminer la sémence de la chair, pour éliminer la sémence du diable, pour qu'il n'y ait pas de deuxième épisode, qu'il n'y ait pas de deuxième révolte au ciel. Vous savez que quand le diable s'est révolté, il y a eu beaucoup de secousses au ciel. Dieu ne veut pas qu'il y ait de deuxième secousse. C'est ta responsabilité d'incarner Jésus-Christ. C'est ta responsabilité d'être à l'image de Jésus-Christ. C'est ta responsabilité d'être selon Jésus. Soit tu l'es, tu as la vie éternelle, soit tu ne l'es pas et tu n'as pas la vie éternelle. Écoutez ce que le livre de Job, chapitre 15, verset 15, est en train de nous dire. La Bible déclare ceci: si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Je vais te parler, écoute-moi, je te raconterai ce que j'ai vu. Écoutez ce que Job, chapitre 15, verset 15 est en train de dire. Dieu dit ceci: si Dieu n'a pas confiance en ses anges, si Dieu n'a pas confiance aux anges qui sont 24 sur 24 heures avec lui au ciel, si Dieu n'a pas confiance en ses anges qu'il envoie chaque jour, si Dieu n'a pas confiance en ses anges qui le côtoient tout le jour, combien de fois Dieu aura-t-il confiance en toi, toi l'homme qui boit l'iniquité, toi l'homme qui pêche tout le jour? Le cœur de l'homme est mauvais. Chaque jour, son cœur est penché vers le mal. C'est pourquoi, pour gagner la confiance de Dieu, Dieu aimerait que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, parce que Jésus a gagné la confiance de Dieu. Dieu dit: celui-ci il est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Un autre jour il dit: celui-ci il est mon fils que j'aime, écoutez-le. Si Dieu a confiance en Jésus-Christ, et si nous ressemblons à Jésus-Christ, nous devenons un avec Jésus-Christ, Dieu aura confiance en nous. C'est pourquoi Jésus dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements, nous serons un avec vous. Un avec vous. Et ça, c'est ta responsabilité. Donc, tu as la responsabilité d'incarner Jésus-Christ. Et il y a des choses qui contribuent à la personne pour que la personne puisse arriver à incarner Jésus-Christ. Je prends deuxième exemple. Romains chapitre 6. Le chapitre que les gens aiment trop citer, le don gratuit. Romains chapitre 6, versets 22 et 23, la Bible déclare ceci: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez la responsabilité que Dieu est en train de tracer. Sa responsabilité. Je commence avec la responsabilité de Dieu. Il dit: mais le don gratuit de Dieu. Le don gratuit. Ça, c'est la responsabilité de Dieu, de donner le don gratuit. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Mais la responsabilité de l'homme, écoutez, la responsabilité de l'homme, Dieu le trace. Il dit ceci: c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui veut avoir ce don gratuit doit être en Jésus-Christ, incarner Jésus. Il explique ce que signifie être en Jésus-Christ. Dans le deuxième verset, il dit: mais maintenant étant affranchi. Donc la condition pour bénéficier du don gratuit, la première condition, la responsabilité de l'homme, c'est que la personne doit s'affranchir du péché. Si le péché domine en toi, c'est que tu es esclave du péché. Et si tu es esclave du péché, c'est que tu n'es pas affranchi. Et celui qui n'est pas affranchi du péché, il ne peut pas recevoir le don gratuit de Dieu. Ça, c'est ta responsabilité. Il continue, il dit ceci: est devenu esclave de Dieu. Est devenu esclave de Dieu. Ça, c'est la deuxième des conditions en Jésus-Christ. Devenu esclave de Dieu. Ça signifie travailler pour Dieu. Et c'est Dieu qui va te donner son salaire. C'est Dieu lui-même qui va juger combien est-ce que tu auras. C'est pourquoi Jésus est en train d'expliquer les ouvriers de 11e heure. Les ouvriers de 11e heure. Il dit ceci: vous avez pour fruit la sainteté. Ça, c'est ta responsabilité, d'être toujours saint pour être digne d'avoir le don gratuit comme bénéfice. Et pour faire la vie éternelle, si vous marchez dans la sainteté, vous êtes affranchi du péché et vous êtes esclave de Dieu,
vous avez pour fin la vie éternelle. Ta responsabilité, toi aussi tu as ta responsabilité pour avoir la vie éternelle. C'est dans cette responsabilité que tu dois comprendre les choses auxquelles les choses qui doivent contribuer à ta progression. Jusqu'à ce que tu vas atteindre, tu vas finaliser ta progression. C'est pourquoi Luc chapitre 16, verset 16 est en train de dire ceci. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc toi aussi tu as une responsabilité d'user de violence. Quand on parle de violence, ça signifie, violence vient du verbe violer. Violer, ça signifie renverser, ça signifie contrecarrer. C'est pour le terme est trop souvent utilisé dans les relations quand la femme n'a pas eu consentement dans les relations sexuelles. On dit l'homme a violé la femme. Ça signifie il y a eu des relations sans consentement. C'est la même chose. La même chose. Ça signifie le monde trace sa manière de vivre. Mais quelqu'un qui veut avoir la vie éternelle doit violer ce que son corps lui impose comme loi. La personne doit violer ce que le monde lui impose comme loi. La personne doit violer ce que son pays lui impose comme loi. La mondialisation. Nous devons arriver à violer, à renverser, à marcher au-delà de cette loi que le monde nous impose. Le monde aujourd'hui nous impose indirectement par les médias que la femme peut s'habiller en pantalon. Ça, c'est un enseignement que la mondialisation nous a amené. La mondialisation nous a amené que la prostitution est devenue normale dans d'autres pays. L'avortement est devenu normal dans d'autres pays. Bientôt là, ça sera ici chez nous. Ça, c'est le monde qui nous amène cela. Mais la Bible déclare, si tu veux avoir la vie éternelle dans ta responsabilité, tu dois parvenir à violer ce que ton corps te demande et t'oblige. Tu dois parvenir à violer ce que le monde t'impose. Tu dois parvenir à violer ce que ton pays t'oblige. Tu as ta responsabilité. C'est pourquoi Paul dit ceci à Timothée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Ça, c'est ta responsabilité. Il y a un combat entre toi et tes sentiments, un combat interne. Il y a un combat avec son entourage, parce que son entourage va chercher à t'imposer ce qui est normal. Le monde a tendance à nous dire que c'est normal qu'une femme puisse s'habiller en pantalon. Le monde a tendance à nous dire que c'est normal l'avortement. Le monde a tendance à nous dire que c'est normal la prostitution. C'est devenu normal quand quelqu'un il a beaucoup de moyens d'avoir plusieurs maîtresses. C'est devenu normal qu'une femme puisse côtoyer plusieurs hommes. C'est devenu normal de tricher, de violer, de voler à l'université. C'est devenu normal d'avoir des circuits pour réussir. C'est devenu normal pour être embauché, de payer. Ça, c'est le monde qui nous montre que c'est devenu normal. Mais Paul dit non, non, il faut se battre, non pour avoir l'argent, mais il faut se battre pour garder la foi. Car quand Jésus-Christ viendra, il viendra vérifier si en toi il y a la foi et si cette foi a produit le fruit, parce qu'il est le chef et le consommateur de la foi selon les livres des Hébreux. C'est pourquoi, bien-aimé, regarde bien ta responsabilité et examine bien, est-ce qu'il y a des choses, tu es en contact avec les choses qui te permettent de croître, de grandir, d'être mature dans tes responsabilités. Galates dit ceci: tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère point d'un esclave. Ça signifie quand l'esclave est chassé, même l'héritier il est chassé, parce qu'il ne diffère point d'un esclave. Mais l'héritier est obligé d'atteindre la maturité pour qu'il y ait une différence. C'est pourquoi Jésus a dit ces jours-là, entre l'ivraie et le blé, il a dit laissez-les croître ensemble. C'est quand ils seront matures que nous saurons la différence. Tu as une responsabilité. Écoutez ce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 est en train de dire. C'est pour cela ainsi que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous nous efforçons de lui être agréable. Agréable à Dieu, pas agréable au monde, pas agréable au pasteur, pas agréable à soi-même. De lui être agréable.
soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, soit que nous restions vivants, soit que nous mourions. Mais nous nous efforçons de rester toujours agréables à Dieu, de gagner la confiance à Dieu. Une seule manière pour gagner la confiance de Dieu, c'est être selon l'image de son Fils Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 11, il dit ceci: efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant lui-même exemple de désobéissance. Exemple de désobéissance. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as ta responsabilité. Si nous rentrons dans les livres d'Apocalypse, les 7 églises d'Apocalypse, que nous allons en parler un jour, aux 7 églises d'Apocalypse, Dieu est en train de dire à celui qui vaincra, c'est qu'il y a un combat. Nous ne battons pas seulement avec le diable, mais nous nous battons aussi contre nos propres sentiments. C'est pourquoi Galate est en train de dire, Galate chapitre 5 verset 17 dit, mais les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, de manière à ce que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous avez votre responsabilité. C'est pourquoi, bien-aimés, apprenez à assumer votre responsabilité. Si Dieu n'a pas confiance aux anges, si Dieu n'a plus confiance en Lucifer, regardez combien de fois Lucifer était à côté de Dieu et les responsabilités que Lucifer avait à l'égard de Dieu. Mais un jour, il a trahi. Après une telle dimension de trahison, si vous voulez gagner la confiance de Dieu, soyez selon Jésus-Christ. Jésus lui-même, quand il est passé sur cette terre, Jésus, il a souffert. Il a tout fait pour être agréable à Dieu, pour faire que ce que Dieu lui a demandé, pour faire rien que ce que Dieu lui a demandé, pour avoir une place à côté de Dieu. Vous de même aussi, bien-aimés, si vous voulez avoir la vie éternelle, prenez vos responsabilités. Amen. L'Église n'est pas responsable de votre vie éternelle. Ton pasteur, tout celui qui est à côté de toi n'est pas responsable de ta vie éternelle, mais toi-même, tu es responsable de ta vie éternelle. Et il y a des choses qui t'amènent à la maturité pour que tu puisses atteindre la dimension de la stature parfaite, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Il y a des choses qui interviennent pour que tu puisses réussir dans tes responsabilités. Mais si ces choses-là, tu n'es pas en contact avec ces choses, bien-aimé, tu vas périr. C'est pourquoi Dieu reproche à l'église de Laodicée. Il dit, tu penses être riche, mais tu es pauvre. Tu penses être habillé alors que tu es nu. L'église d'aujourd'hui pense être riche, mais l'église d'aujourd'hui est pauvre. Combien de personnes ont de Bible dans leur téléphone et ne lisent jamais? Combien de personnes lisent seulement la Bible à l'église? Combien de personnes prient seulement à l'église? L'église d'aujourd'hui semble être riche, des grandes églises, des belles églises, mais l'église où il n'y a plus de spiritualité, c'est la chair. Les gens font concours des offrandes. Les gens chantent pendant 2 heures, 1h30 et un message de 45 minutes. Les choses qui concourent à la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons parlé de la première des choses, de la responsabilité. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Oui, ça c'est la responsabilité de Dieu de donner le don gratuit, mais pas à tout le monde. À la personne qui a réussi à assumer ses responsabilités. La Bible, c'est un testament. Un testament, c'est une convention, c'est un contrat. C'est un écrit que quelqu'un, avant de mourir, il le laisse. Il dit, voici mes dernières volontés. Jésus, avant de partir au ciel, il a laissé les dernières volontés. Il dit, voici la personne que je viendrai récupérer pour avoir la vie éternelle. La Bible, c'est un contrat. C'est pourquoi nous l'appelons nouvelle, ancienne et nouvelle alliance. C'est un contrat. Et dans ce contrat, c'est un contrat d'adhésion. Il y a la responsabilité de Dieu, il y a aussi ta responsabilité. Prends ta responsabilité à main. Si la Bible t'interdit de boire, ne bois pas. Assume tes responsabilités pour avoir la vie éternelle. Mais si tu refuses, tu n'auras pas la vie éternelle. Écoutez ce que Jérémie chapitre 11 est en train de nous dire. Jérémie chapitre 11, 5e verset. La Bible est en train de nous dire ceci. J'aimerais bien aimer que tu prennes conscience, assume tes responsabilités pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais il sera très malheureux que tu puisses fréquenter l'église des années et des années, mais et que par après tu puisses rater la vie éternelle. Il sera vraiment malheureux pour toi. C'est pourquoi je te prie de ne pas négliger, mais de prendre au sérieux tes responsabilités. Si tu prends tes responsabilités, tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne prends pas tes responsabilités, tu vas rater la vie éternelle. C'est dans ce sens de responsabilité
C'est dans ce sens de responsabilité que les apôtres Paul, les apôtres Pierre ont donné leur vie, juste pour être agréable à Dieu et gagner la confiance de Dieu. Jérémie chapitre 11, 3e verset, la Bible déclare ceci. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Quand quelqu'un ne prend pas le temps d'étudier la parole de Dieu, de la comprendre et de la mettre en pratique, cet homme devient maudit. Cet homme devient maudit. C'est pourquoi Jean chapitre 17 est en train de nous dire ceci. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3, la Bible déclare, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment peux-tu connaître Dieu et comment peux-tu connaître comment vivre avec Dieu si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu? La première des choses, nous avons établi la responsabilité. Dieu a sa responsabilité pour avoir la vie éternelle. C'est disposer le don gratuit, la vie éternelle, c'est disposer l'intermédiaire Jésus-Christ, nous donner l'exemple, nous donner le chemin du salut. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, ta responsabilité, tu dois assumer tes responsabilités. Tu dois arriver à une dimension où tu vas totalement incarner Jésus-Christ. Tu dois arriver à une dimension où tu vas totalement être affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Amos dit ceci, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être d'accord avec Dieu. Or, ce n'est pas toi qui imposes à Dieu comment être avec Dieu. Ce n'est pas toi qui vas négocier aujourd'hui avec Dieu les lignes de marche avec Dieu. Dieu les a déjà établies dorénavant il y a longtemps. C'est à toi c'est à toi maintenant de les écouter. C'est à toi maintenant de le mettre en pratique. Et ça, c'est dans ta responsabilité. Si vous voulez intervenir, intervenez au 099 028 16 72 099 028 16 72. Nous avons parlé de la responsabilité pour avoir la vie éternelle. La deuxième des choses que nous voulons parler ici maintenant, c'est quelle est ma responsabilité. La première responsabilité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu amène la croissance spirituelle. Vous devez apprendre à connaître Dieu. Vous devez apprendre à connaître quelles sont les conditions que Dieu place devant moi pour avoir la vie éternelle. Quelles sont les conditions premières, les conditions accessoires et les conditions auxiliaires. Quelles sont les conditions? Même quand les gens marchaient dans le désert, il y avait le statut, il y avait le règlement, il y avait la loi, il y avait les préceptes, il y avait plusieurs règlements, mais tous ne tuez pas. C'est pourquoi, bien-aimé, prends la conscience. La Bible déclare, celui qui refuse d'écouter la parole de Dieu, il s'est maudit lui-même. C'est pourquoi prends la conscience. La deuxième des choses, c'est l'exercice. Un chrétien doit assumer ses responsabilités. Assume tes responsabilités. Toi qui nous as écoutés, que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'assiste. Vous étiez dans l'émission intitulée Volonté divine. Et aujourd'hui, nous avons parlé de ta responsabilité et de la responsabilité de Dieu pour avoir la vie éternelle. J'aimerais que tu puisses prendre conscience et que tu puisses t'efforcer à être agréable à Dieu et que tu puisses te battre devant le bon combat pour avoir la vie éternelle. Que tu puisses t'entourer des choses qui t'amènent à la maturité spirituelle pour avoir la vie éternelle. Il serait malheureux de te battre et qu'à la fin tu puisses rater la vie éternelle. Je bénis Maman Divine Pezo, je bénis Maman Bijou Kabuita, je bénis Pasteur Elinema ainsi que Papa Jesse qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous écouter de partout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse les bénir. Nous allons prier parce que nous sommes à la fin de notre émission. Celui qui était au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge. Nous avons parlé de la responsabilité de l'homme pour avoir la vie éternelle. Prions. Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous te remercions pour cette parole. Donne-nous la capacité, assiste-nous et interviens dans notre vie pour que nous puissions, Saint-Esprit, accomplir notre marche, pour que nous puissions comprendre ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, pour ce qu'il faut faire pour gagner ta confiance et être dans la vie éternelle. Que nous puissions pas être des perdants le jour où tu viendras, Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous bénissons tous ceux qui nous ont écoutés. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Pour tout
blancheur du sable.